Pour ce qui est de la fin du Ramadan et de la célébration du jour de l'Aïd, le premier Shawwal, il faut savoir que la nouvelle lune, c'est-à-dire le début astronomique du mois, lorsque la lune entamera son nouveau cycle, sa nouvelle révolution autour de la Terre, c'est-à-dire ce qu'on appelle la conjonction, le moment où la lune entame donc son nouveau cycle, se produira le 11 mai au soir vers 19h00 en fait, heure GMT, c'est-à-dire à peu près 21h00 heure française, et donc à peu près 22h heure de la Mecque. Il est clair donc que le croissant ne sera pas visible parce que cette conjonction se produira la nuit après le coucher du soleil, et donc ce soir-là, il n'y a rien à voir. Et donc, il est impossible que le mois, c'est-à-dire le jour de l'Aïd, commence le 12 mai. Mais le soir suivant, le 12 mai, comme vous verrez sur la carte que l'on montre à l'écran, la plupart du monde est dans des régions bleues, roses ou vertes. La région bleue est la région où le croissant est visible à l'aide d'instruments, télescopes ou jumelles. La région rose, comme vous voyez, la plupart du monde arabe et surtout en Afrique, même une partie de l'Europe, est en rose, c'est-à-dire que c'est visible à l'œil nu si les conditions météorologiques sont bonnes, le ciel est clair, il n'y a pas de tempête, etc. Et il y a même une partie verte, c'est-à-dire que le croissant est facilement visible, et cette partie verte est dans le continent américain. Donc, ce soir-là, il est très clair que le croissant sera observable, même si ici ou là, les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, mais dans d'autres villes et dans d'autres pays avoisinants, il sera visible. Donc, s'il n'est pas vu en Tunisie, par exemple, il sera vu en Algérie. S'il n'est pas vu en Algérie, il sera vu au Maroc. S'il n'est pas vu au Maroc, il sera probablement vu en Espagne. Et s'il n'est pas vu en France, il est vu en Espagne. Et donc, il est très clair que ce soir-là, le croissant sera vu dans beaucoup d'endroits du monde, en Europe, en Afrique, en Asie et encore plus facilement en Amérique. Donc, le premier Shawwal, c'est-à-dire le jour de l'Aïd, sera très certainement le 13 mai 2021. Et donc, je vous souhaite à tous une fin de Ramadan bénie et un Aïd très joyeux à l'année prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum. D'après la vidéo que nous venons de voir, le mois du Ramadan s'achève aujourd'hui et donc l'Aïd est censé être demain. Malheureusement, les critères sur lesquels le docteur Nidal Guessoum s'est basé pour pouvoir tirer cette conclusion ne sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'il semblerait, d'après la vidéo qui a été faite, qu'on ne se base pas sur la visibilité de la Lune pour jeûner. On ne se base pas sur la visibilité de la Lune en France pour jeûner et interrompre le jeûne. Alors que le saint prophète Mohammed a très clairement dit dans un hadith célèbre, à savoir, jeûner à la visibilité de la Lune et interrompre le jeûne à sa visibilité. Voilà le critère clair établi par le saint prophète Mohammed. Alors que dans la vidéo que nous venons de voir, on nous explique très clairement que la Lune ne sera visible qu'à l'aide d'une lunette optique aujourd'hui soir. Et de plus, on nous dit dans la mesure où des pays voisins ou non voisins auront la possibilité de le voir, même théoriquement, même théoriquement la Lune à l'œil nu, il était suffisant pour nous ici en France que cela se passe pour qu'on puisse arrêter de jeûner et donc décréter la fin du mois du Ramadan et ainsi, le lendemain, observer le jour de l'Aïd. Cette manière de faire est en apparence attrayante parce qu'elle permet d'établir une utopique unité dans le monde musulman qui jeûnerait et qui arrêterait de jeûner en même temps dans le monde entier, quel que soit le pays, quel que soit le continent dans lequel on vit. Alors que
Si effectivement c'était le cas, si c'était le but recherché, eh bien, on aurait vu cette unité formelle entre les musulmans de différents pays à l'époque même du Saint-Prophète Mohammed. Or, dans le recueil de Ahadith de Tirmidhi, Ibn Abbas anhu, a très clairement fait comprendre que la pratique du Saint-Prophète Mohammed était de jeûner selon l'horizon du pays dans lequel nous vivions. À partir de là, le critère établi par les frères musulmans, les autorités musulmanes ici en France, n'est pas correct. Puisqu'encore une fois, la lune ne sera pas visible à l'œil nu ce soir. Et si maintenant, on se tourne réellement vers la science, en conformité avec les principes établis par le Saint-Prophète Mohammed, eh bien, l'Institut des mécaniques célestes l'a très clairement écrit, l'a très clairement expliqué, et vous pouvez vous retourner auprès justement de ces instituts-là pour vous rendre compte que la Lune, théoriquement, sera visible jeudi soir. Et que donc, la fin du mois du Ramadan, c'est jeudi soir, et que l'Aïd, c'est vendredi 14 mai. Et c'est conforme à l'esprit et je dirais même plus à la lettre de la pratique du Saint-Prophète Mohammed, parce que vous pouvez, même si vous êtes dans des endroits où justement les conditions le permettent, vous rendre compte à l'œil nu que la lune sera visible jeudi. Comme nous nous sommes rendus compte que la lune était visible à l'œil nu au début du mois, la veille du mois du Ramadan, et nous avons d'ailleurs pris des photos et nous avons diffusé sur cette chaîne justement ces photos qui démontraient que le jeûne du mois du Ramadan était, le premier jour du jeûne du mois du Ramadan était le 14 avril et non pas le 13 avril. Et bien de même, la fin du mois du Ramadan n'est pas le 12 mai, mais le 13 mai. Et l'Aïd est le 14 mai. Nous ne cherchons pas ici à semer la division. Mais encore une fois, le Saint-Prophète Mohammed nous a enseigné que les musulmans ne s'unissent pas dans l'erreur. Et on ne peut pas aujourd'hui être solidaire de personnes qui utilisent des critères erronés pour pouvoir déterminer une date aussi importante. Quoi qu'il en soit, en tout état de cause, nous prions très sincèrement et nous espérons que toutes les prières qui ont été faites par les frères et sœurs pendant ce mois béni ont été acceptées par le Très-Haut et que par sa grâce et uniquement par sa grâce, ces prières nous permettent de voir l'avenir avec de plus grands espoirs et que cette pandémie qui nous ravage depuis des mois, bientôt des années maintenant, puisse enfin s'arrêter. Qu'Allah entende nos prières. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.